Alors nous sommes aujourd'hui mercredi, on est le 12 Nissan et nous sommes arrivés d'Af Nun Het de Ketubot et nous sommes arrivés à la 4e ligne. Rabbi Tarfon Omer Notnin la Hakol Teruma Vechule. Donc on avait vu dans la Mishnah, lorsque un homme il fiance une fille, donc il fait Kiddushin, il lui donne 12 mois pour se préparer. Au-delà, c'est à lui de subvenir à ses besoins alimentaires. Donc c'est-à-dire il doit lui payer sa nourriture, même si elle est encore chez son père. On a dit si c'est un Kohen, il peut lui donner la Trouma. Et c'est là où on a vu la mahlok entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Rabbi Tarfon dit il peut lui donner tout Trouma. Et Rabbi Akiva dit non, il lui donne moitié Holin et moitié Trouma. Comme ça, cette femme-là, elle pourra manger du Holin quand elle est impure. Alors que Rabbi Tarfon dit donc il lui donne tout Trouma, c'est-à-dire c'est à elle de se débrouiller que pendant qu'elle est impure, mais comme elle est chez son père, soit son père, soit ses frères, ils peuvent aller vendre cette nourriture de Trouma et lui amener du Hol. Tout ça, c'était la mahlok de Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva pour la jeune fille qui est mariée avec, qui a été donc Mekodesh chez les Kohen, et les 12 mois de délai de préparation sont expirés. Amar Abaye, il vient Abaye, il dit Mahloket bevat Kohen le Kohen. La mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, que Rabbi Tarfon de nouveau il dit il peut lui donner tout Trouma, et Rabbi Akiva il donne moitié-moitié, c'est quand il s'agit de la fille d'un Kohen qui va se marier avec un Kohen. Pourquoi? Parce que selon Rabbi Tarfon, comme c'est la fille d'un Kohen, à la maison chez elle, elle était déjà habituée à manger la Trouma. Donc, elle sait que quand elle est impure, elle fait attention. Et comme son père et ses frères sont là, donc il peut lui donner tout Trouma. Et quand elle est impure, donc son père et ses frères, ils lui vendent cette Trouma pour l'amener du Hol. Aval, Bevat Israël et les Kohen, devraient akol mersa Holin ou mersa Teruma. Mais s'il s'agit d'une fille d'Israël qui s'est fiancée avec un Kohen, selon tout le monde, même Rabbi Tarfon y dirait, on lui donne moitié Holin ou moitié Trouma. Parce que comme la fille d'Israël, elle n'est pas habituée, il faut elle était Israël, elle n'avait pas l'habitude que quand on est tamé, on mange une autre nourriture différente que quand on est à Or. Mais comme là, elle s'est fiancée avec un Kohen et donc elle a une nourriture différente, elle n'est pas habituée à faire le changement et donc on doit lui donner la moitié Hol pour sa période d'impureté et la moitié Trouma quand elle est pure. Ça, c'est la première nuance que Abaye nous met. Et Amal Abaye, deuxième nuance, il dit Abaye. Mahlok est de nouveau la mahlok de Rabbi Tarfon qui a dit on donne tout Trouma. Et Rabbi Akiva dit on donne moitié Trouma, moitié Hol. Cette mahlok n'existe que Ba'aroussa, seulement chez la fiancée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme la fiancée elle est chez son père, quand elle est fiancée, elle est encore chez son père. Et donc, c'est pour ça son père ou ses frères s'occupent de lui vendre cette Trouma, selon Rabbi Tarfon, et lui amener du Hol à la place en période d'impureté. Aval bin So'a, mais quand elle est mariée, mais si elle est mariée, cette femme, selon tout le monde, on lui donne moitié-moitié. Ça veut dire que si elle est mariée et que son mari lui donne sa nourriture à travers un tiers, il doit lui donner moitié Hol et moitié Trouma. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas lui donner tout Trouma et elle va se débrouiller pour aller vendre la Trouma à l'extérieur. Une femme mariée n'a pas sa place à l'extérieur. Kol Kevuda Bat Melech Penima, elle doit rester chez elle et le mari ne peut pas donc concevoir que sa femme elle commence à sortir pour aller vendre cette Trouma et avoir de la nourriture. Hol, c'est pour ça que même Rabbi Tarfon dirait on lui donne moitié Holin et moitié Trouma. Et quand elle est mariée, faut pas qu'elle mange que la Trouma? Elle mange la Trouma, oui. Elle prend moitié-moitié. Et quand elle est impure, il faut manger Holin. Normal. Tania Anami Hachi. Vient la Gemara nous ramener une braïta de soutien. Rabbi Tarfon Omer. Rabbi Tarfon il dit Notin la Hakol Trouma. On lui donne tout Trouma. Rabbi Akiva Omer. Mersa Holin ou Mersa Trouma. La moitié Holin et la moitié Trouma. Et la braïta continue. Bamed Vademamonim. Quand est-ce qu'on a dit tout cela? Bevat Kohen le Kohen. Comme on expliquait donc à Abaye.
Mais si c'est la fille d'Israël, un Kohen, selon tout le monde, même Rabbi Tarfon dit moitié, moitié. Et de nouveau, la Breta continue là-bas. Là aussi, de quoi on parle? C'est quand elle est fiancée. C'est pour ça qu'il lui donne tout Trouma et elle s'occupe. En tout cas, son père et ses frères s'occupent de lui vendre sa Trouma. Mais quand elle est bin Sou'a, selon tout le monde, donc la moitié, on lui donne moitié-moitié. Ça, c'est la Breta qui soutient ce que vient de dire Abaye. La Breta continue là-bas. Rabbi Yehuda ben Betera omer notnin la shete yadol sheteruma ve'achat shel cholin. Rabbi Yehuda ben Betera lui dit on ne donne pas moitié-moitié. On donne 2 tiers trouma et 1 tiers chol. Différence. Rabbi Yehuda omer noten la hakol teruma ve'hi mochedet lokahat bedamim cholin. Rabbi Yehuda dit on lui donne tout trouma et elle s'occupe donc de vendre et d'acheter avec l'argent de la nourriture chol. Rabban Shimon ben Gamliel omer, donc tout ça c'est la suite de la Breta. Et donc il nous donne des avis différents. Rabban Shimon ben Gamliel omer, il dit Rabban Shimon ben Gamliel, kol makom sheuzka la trouma, à chaque fois qu'on a dit qu'il faut lui donner la trouma, notnin la kiflaim bacholin. On lui donne le double de ce qu'on peut obtenir en argent chol, c'est-à-dire en nourriture chol. C'est quoi la différence entre donc, les deux derniers, puisque tous les deux ils ont dit on donne la trouma et il achète avec chol. Selon Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda, il a dit on lui donne la trouma et elle se débrouille pour aller vendre. Donc elle est obligée de trouver acheteur, donc elle se fatiguera pour aller vendre cette nourriture, bien sûr moins chère, comme vous le savez tous, parce que la trouma, pour acheter, les Kohanim n'achètent pas la trouma à prix coûtant, parce qu'ils ont de la trouma en cadeau. Mais selon Rabban Gamliel, il dit, lui, on lui donne kiflaim, c'est-à-dire, on lui donne, si elle doit manger 1 kilo de blé, on lui donnera 2 kilos de trouma. Comme ça, elle peut trouver facilement acheteur, parce que à 50%, c'est beaucoup plus facile. C'est ça, on voit la différence entre les deux. Rabbi Yehuda dit on lui donne un peu plus pour qu'elle puisse vendre, mais Rabban Gamliel dit on lui donne le double carrément pour la fatiguer le moins. Pourquoi tu vois que Rabbi Yehuda il pense sur Rabbi Tarfon? Rabbi Tarfon il dit tout Trouma. Oui, c'est ce qu'il a dit. Hein. Et Rabbi Yehuda il dit tout, on donne tout au-dessus du Trouma. Oui. Et c'est la même Breta. Mais dans la Breta ici, on n'a pas Rabbi Tarfon ici. C'est Tanya Nami Achi. Tanya Nami Achi. Rabbi Tarfon on tient la Trouma. Ah oui, donc, et tu as raison. Et, effectivement, Rachid a soulevé ça. Quelle est la différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Tarfon? Rachid dit Rachid, regarde, Rachid dit comme ça, est-ce que selon Rabbi Tarfon, elle lui donne la trouma, c'est-à-dire que si elle doit manger 1 kilo, on lui donne 1 kilo de trouma. Même si après, quand elle va acheter hol, elle va avoir moins, c'est son problème. Alors que Rabbi Yehuda, il dit, on lui donne plus de trouma. C'est pour ça qu'il dit, le qa'ad bedamim holin. On lui donne de la trouma pour qu'elle puisse acheter du hol, arriver à la quantité, si tu veux. Si elle doit manger 1 kilo, selon Rabbi Tarfon, tu lui donnes 1 kilo. 1 kilo de trouma, elle va le vendre, mais quand elle va vendre, elle va obtenir 700 grammes de hol. Parce que... Oui, mais ça c'est Rabbi Tarfon. Alors Rabbi Yehuda il dit non, on lui donnera 1,5 kg. Elle pourra débrouiller pour se trouver un acheteur jusqu'à 1 kilo de hol. Ah, ouais. Et lui, Rabbi Gamliel lui dit carrément tu donnes 2 kilos, comme ça elle est à l'aise, elle achète, elle vend facilement, elle a de quoi manger. Après, on a dit dans la Mishnah, Hayavam enom achil betrouma. Rappelez-vous, on a dit comme ça que quand une femme elle était fiancée avec un monsieur, et ce monsieur il est niftar et elle devient donc shomer et yavam pour son frère. Alors, si ce frère donc c'est un Kohen, il ne peut pas lui faire manger la trouma jusqu'au mariage. L'agma dit Maïtama, pourquoi? Il dit pas tout simplement Kanyan kaspo amad rahamana. Étant donné que la Torah a dit quand est-ce que le Kohen il fait manger la trouma,
c'est quand c'est Kinyan Kas pour lui-même, il est Mekadesh une femme, ça devient sa propriété. Mais là, comme le frère est Niftar, et donc c'est l'autre qui doit faire Yiboum, pour l'instant il n'a rien acheté, donc Shomer et Yabam ne pourra pas manger la Trouma. Pourtant elle a mangé la Trouma avant qu'il meure, là, ça veut dire. Elle n'a pas encore mangé. Non, mais il meurt. Elle mange pas la Trouma par rapport au Yavam. Bien sûr. Non, mais juste avant, elle était mariée avec. Ben, c'est comme tout cas d'une femme Israël qui est mariée avec un Kohen, voilà. qui est mariée, elle mange la Trouma. Si le mari meurt et qu'elle n'a pas d'enfant, ben, elle ne mangera plus la Trouma. On aurait pu comprendre qu'elle non, a mangé avec le Yavam. Ah, ça pas du tout. Non, Elle n'est pas encore mariée. Après on a dit dans la Mishnah, si elle était fiancée avec le premier 6 mois, et après le deuxième 6 mois, et bien dans ces cas-là, évidemment, elle ne pourra pas manger l'autre, il ne peut pas lui donner tant qu'il n'est pas marié. Après on a dit dans la Mishnah, même si elle est 12 mois moins un jour, avec le premier mari, et un jour avec le Yavam, il ne peut pas. Et après on a dit, même si 12 mois moins un jour c'est avec le Yavam, mais un jour seulement avec le mari, alors là, elle ne peut pas manger la Trouma. Alors, on m'a dit, comment? Au début, tu me dis, si elle est restée 11 mois et 29 jours avec le mari, après il est niftar, et elle est un jour avec le Yavam, elle ne peut pas manger la Trouma. Après, tu me dis, même si elle est restée un seul jour avec le mari, et 11 mois, 9 jours, 29 jours avec le Yavam, elle ne mange pas. Si déjà avec un jour, elle ne mange pas, le contraire. Si avec 11 mois et 29 jours avec le Yavam, tu m'as dit elle ne mange pas. Avec un jour, tu veux qu'elle mange, c'est sûr qu'elle ne mange pas. Alors il dit, c'est vrai, tu as raison. C'est en fait pour nous dire, non seulement ça, mais ça c'est évident que c'est non. Zo Mishnah Rishona. Parce qu'on vient de dire maintenant qu'à partir du délai de 12 mois, que Rabbi Tarfon il a dit on lui donne à manger tout Trouma, que Rabbi Akiva il a dit on donne moitié-moitié. Ça c'est la Mishnah Rishona. Après les Haramim ont instauré que la femme elle ne mange pas la Trouma jusqu'à ce qu'elle rentre sur la repas. D'accord? Rappelez-vous, on a vu dans la Gemara quelle est la raison. On a vu donc deux raisons. Un, c'est Oula il dit parce que on a peur qu'elle donne à boire à ses frères, et si on lui donne à manger à la maison de son père, de la Trouma, elle peut servir son frère et soeur, et c'est assourd. Et la deuxième raison, Rav Shmuel, il a dit, on a peur qu'elle ait un défaut, et quand le Hatan, il va découvrir son défaut avant la Choupa, il va lui dire, mais madame, moi, j'étais pas Mekadesh dans ces conditions. Donc il annule les Kiddushin rétroactivement, et du coup, elle se trouverait dans un état où elle a mangé de la Trouma alors qu'elle était Beth Israël. Ce sont les deux raisons qu'on a amenées. Donc, la Gemara a dit Ma'etama. Alors, n'oublions pas une chose, c'est que dans la Mishnah, on a dit donc de 0 jusqu'à 12 mois, elle est fiancée, elle ne mange pas. Après, de 12 mois, à partir de 12 mois, on a dit donc le mari. Il doit donner à manger, ok? Selon Rabbi Tarfon, tout Trouma, selon Rabbi Akiva, moitié-moitié. Donc de 12 mois jusqu'au mariage. Vient la Mishnah nous dit, ça c'était la première Mishnah. Haramim sont venus maintenant. Ils ont dit non, même après que le délai donc c'est ça. Même si quand le temps arrive, quel est le premier de 0 à 12 mois, c'est le premier délai. Après 12 mois jusqu'au mariage. C'est ça. Donc, de 0 à 12 mois, elle ne mange pas. De 12 mois jusqu'au mariage, elle mange. Et viennent maintenant, Hachamim ils disent non, même de 12 mois, après les 12 mois, elle ne mange pas tant qu'elle n'est pas rentrée sous la choupa. D'accord? On a première période de 0 à 12 mois. Donc ça, tout le monde, il a dit, on ne mange pas. Et après 12 mois, on a Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, ils ont dit, on peut lui donner à manger. Et après, jusqu'à la choupa. Et après, ils viennent Hachamim, ils disent, non, jusqu'à la choupa, elle ne mange pas rien. À partir de la choupa, on peut lui donner à la trouma. Ok? Alors, le Gemara dit, Ma'etama, quelle est la raison pourquoi les Hachamim ont dit cela? Amar Ola ve'etem alav Shmuel badi. Oda mishum simpon.
Alors il dit, oh là, donc à cause de Simpon, comme on a vu nous Simpon, c'est-à-dire le défaut, on a peur que le Cohen il va trouver un défaut chez sa fiancée, et donc il va annuler le mariage rétroactivement. Elle se trouverait donc dans un cas où elle aurait mangé la tombe en étant Israël. Alors, la Gemara pose une question. Bishama li'ola, kama et Hashem yemziru la kos bevet avia, ou betaita mishum Simpon. Et là, les Rav Shmuel Bar Yehuda, kama et mishum Simpon, ou betaita mishum Simpon, maï benaïkou. Alors, il dit comme ça. Nous, on a dit, rappelez-vous, hier, on a parlé, on a dit comme ça. Pourquoi, quand un Kohen, il est Makadish une femme, pardon, il est Makadish une femme, elle devient sa propriété. Kanyan Kaspo, c'est terminé. Normalement, à partir de 0 jusqu'à 12 mois, il doit le donner à manger. S'il peut donner un trauma, il peut le donner un trauma. Seulement, les Rachamim ont vu, on a expliqué hier, oh là, il a dit, de peur qu'elle donne à manger à ses frères et à ses sœurs. Et Rav Shmuel, au nom de Rabbi Yehuda, il a dit, à cause des simpons, des défauts, un éventuel défaut. Maintenant, la Gemara a dit, à partir de 12 mois, il aurait le droit de le donner à manger. Comme il a dit Rabbi Akiva. Seulement les Hachamim disent non, même à partir de 12 mois, on a peur. Alors c'est ça où la Gemara a posé une question. Pourquoi on a peur? On a dit parce qu'il risque de trouver un défaut. Alors c'est là où la Gemara a dit maintenant, pour la première période, c'était parce qu'on avait peur qu'elle donnerait à manger à son frère et à sa soeur. La deuxième période, c'était parce qu'on a peur qu'elle ait un défaut. Donc j'ai compris. Mais selon Rav Shmuel, il a dit, la première période, c'était parce qu'on a peur qu'elle ait un défaut. Et la deuxième période, aussi, Haramim me dit parce qu'elle a un défaut. Ben, c'est la même raison, alors pourquoi tu coupes la période en deux? Ok? C'est quoi la différence entre deux? C'est la même chose. Alors, la Gemara répond, la Gemara dit, il y a une différence, quoi? C'est la Bédikat Hous, c'est-à-dire la vérification extérieure. C'est-à-dire, Mor Savab Bédikat Hous Shemabdika, ou Mor Savab Bédikat Hous Shemabdika. Ça veut dire, quand nous on sait comment il fait le Hatan pour savoir si sa femme n'a pas de défaut, il demande à ses sœurs, à sa mère, ses proches, allez la voir. Lui, il n'a pas le droit d'aller regarder. Et bien, il dit, voilà, allez-y avec elle, dans des soirées, dans des trucs comme ça, et vous verrez bien, est-ce qu'elle a un défaut, elle n'a pas de défaut. Parce qu'on n'a pas le Bédikat Hous, mais les Bédikot intimes d'un intérieur, et que lui qui les voit. Alors c'est pour ça qu'il dit, moi, ça va Bédikat Hous, il pense que le Bédikat Hous, c'est une bonne Bédika. Et donc, c'est pour ça que quand il a fait vérifier par ses proches, pour les 12 premiers mois, il n'y a pas de problème. Seulement, ils sont venus, Bédina Harem. Il dit, au moins, ça va, les Bédines disent non. Même une vérification superficielle apparente, ça ne s'appelle pas une Bédika. Il y a toujours possibilité qu'eux, ils ne voient pas très bien. Et que le mari, quand il voit après qu'il a un problème, il dit, ah, moi, ça ne me plaît pas, c'est un défaut, je vais la renvoyer. Donc, il y a une différence entre la première période et la deuxième période. Pour les défauts aussi. On passe à la nouvelle Mishnah. Matnitin, Hamakdish Maaseh Deishto, Halezo Osa Veochelet. Hamotar, Rabbi Meir Omer Hekdesh, Rabbi Yohanan Hassan Delan Omer Hulin. Alors, on verra plus loin dans la Mishnah que, comme on a vu jusqu'à présent que le mari se doit mésonote à sa femme, il doit nourrir sa femme. La femme, elle doit aussi travailler, et le fruit du travail de la femme, il va au mari. Donc, un compense l'autre, d'accord? Maintenant, la Mishnah dit, Hamardish Maaseh Deishto. Si un homme, il dit, voilà, le fruit du travail de ma femme, je l'offre, Hirdesh ou Betamirdash. Par exemple, elle gagne 1000 euros, il dit, voilà, j'offre les 1000 euros de ma femme au Betamirdash. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? La Mishnah dit, Halezo Osa Veochelet. Il n'a rien à faire avec elle. C'est-à-dire, ce qu'il dit, c'est zéro, ça vaut rien. Elle continue à travailler, et son argent, il n'est pas considéré comme kadosh. Hamotar, c'est pas moutar permis, c'est hamotar. Ce qui reste. Alors, des fois, Notar, non? C'est pas moutar, ça. Notar, non? Oui, notar ou motar aussi. Hamotar, c'est-à-dire le plus. Par exemple, quand nous on va voir là-bas dans la Mishnah, il y a marqué combien la femme a de travailler, il y a une fourchette. Si maintenant la femme a travaillé, elle gagne plus que cela. Là-bas, il y a marqué Hamish Slaim ou Hamish Slaim. Si elle gagne plus, c'est ça le motard. Si un homme, maintenant, il dit voilà, je sanctifie au Beth Amikdash,
Si par exemple, au lieu de gagner 1000 euros, on va dire comme ça, non, elle gagne 1200. Lui, il dit, voilà, je sanctifie les 200 au Beth Amikdash. Alors, Rabbi Meir Omer Hekdesh, Rabbi Yochanan Asandela Omer Hulin. Rabbi Meir dit, dans ces cas-là, les 200, ils sont Kadosh. Rabbi Yochanan Asandela dit, non, c'est pas Kadosh, c'est Hol. On va essayer d'expliquer un peu tout ça. Dans le premier cas là, Oui. mais est-ce qu'elle gagne, ça lui appartient au mari? Toujours. On a toujours dit. Ça devrait appartenir. Oui. Donc il pourrait. Et la Mishnah dit non. Et seulement la Gemara nous explique pourquoi. Gemara Amar Ravuna. Amar Rav. Ravuna au nom de Rav dit Yechola Isha Loma Levala Ene Nezonet Ve'ene Osa. Une femme, elle peut dire à son mari, écoute, je n'ai pas besoin de temps pour me nourrir. Et du coup, je travaille, ce que je gagne, c'est pour moi. Elle peut dire ça. C'est pour ça que c'est le mari, les mardis ma'aseadea. Dans ce cas-là. Il peut pas, c'est pas à lui. Non, c'est de là, hein? Le mariage, il va au-delà de tout ça, non? Le fait qu'il se... Non, ça fait partie des conditions de mariage. Et si elle est quand elle se marie, elle a déjà un travail qui amène beaucoup d'argent, elle peut lui dire, monsieur, mais non, je n'ai pas besoin, et moi l'argent, je le garde. Ouais, c'est sûr que c'est pas ce qu'il faut faire, mais bon. Voilà. Elle est morale sur cette touba, alors, parce que le mari, lui, il a une obligation de lui donner à manger. Non, le mari, il a une obligation de manger en échange de Maaseadea, ce qu'on va voir maintenant dans la Gemara. Dans la touba, c'est marqué comme ça. Non, ça fait partie des conditions intégrales. Alors, quand ça va, la Gemara dit comme ça. Quand ça va, Ravuna, il pense pourquoi? Pourquoi elle peut dire ça? Parce que qui t'a donné la banane maisonnaire? On m'a assez allé à Mishum Eva. Lui, il pense, Ravuna, donc au nom de Rav, il dit comme ça. Que les Haramim, quand ils ont dit il faut un homme, il se doit de nourrir sa femme, ça fait partie des conditions essentielles de la Ktuba. Normalement, tu te maries, tu vas nourrir ta femme. Maisonner, c'est essentiel. Et maintenant, les Haramim ont dit, pour faire sympa, on va dire comme ça, le travail de la femme, il va au mari. Sinon, le mari dit, attends, moi je la nourris, et elle travaille, elle garde son argent, où tu vas là? Donc il va y avoir un peu de la haine entre les deux. Alors, Haramim dit, Mishum Eva, pour éviter les histoires, le travail de la femme, il va chez le mari. Maintenant, si la femme, elle dit, je te remercie, je ne veux pas que tu me nourrisses, mais d'un autre côté, ça, je travaille, c'est pour moi, je ne travaille pas pour toi. C'est de là donc ce qu'on déduit Ravuna. C'est-à-dire qu'elle a le droit de travailler? C'est normal, à la maison chez elle, elle peut travailler. Elle ne profite pas de son mari? De l'argent de son mari? Maisonnote, que de nourriture. Et elle va se nourrir elle? Oui. Elle est indépendante. Pas tout le monde indépendant. Elle devient patronne. Elle fait ce qu'elle veut. Patronne, c'est ça. Alors, la Gemara objective et la Gemara objecte. La Gemara objective, voilà, c'est marqué Tekenu Mesonot Tahat Maaseadeha. Il dit pourtant, nous avons vu, c'est marqué, que c'est le contraire. Toi, tu as dit les Mesonot, c'est essentiel. Et les Haramim ont instauré que les Maaseadeha, ça vient compenser les Mesonot. Il dit pourtant, nous, on a vu le contraire. On a dit Haramim Teknu, que le mari, il doit nourrir sa femme, tu sais pourquoi? C'est Tahat Maaseadeha. Comme elle doit mener Maaseadeha, c'est pour ça que le mari fait les Mesonot. Donc, c'est pas dans l'autre sens. D'accord? Nous, on a dit, Ravuna, au nom de Rav, il a dit comme ça. Puisque les Mesonot, c'est essentiel. Et pour éviter que la Yedisisani, les Hachamim ont instauré que la femme, le Maaseadeha, ils vont chez le monsieur. On a vu le contraire. Hachamim ont dit que le mari, il doit nourrir sa femme en échange de Maaseadeha. C'est pas des Maaseadeha en échange de ses Mesonot. C'est le contraire de ce qu'on a vu. Vous comprenez la nuance? Et si elle fait rien? Elle peut, il y a des femmes qui font rien. Si elle fait rien, donc il n'y a pas de condition. Il est obligé de donner Mesonot. Si elle fait rien, elle ne va pas lui dire ne me suis pas Mesonot. Ce qu'on dit là, on dirait que c'est... Et non, justement, il dit Mesonot, au cas où elle travaille, l'argent, il est pour elle. Pour le monsieur. Alors la main, elle reprend, elle dit, on rectifie. Tu changes. Il dit, voilà, les Haramim ont institué de donner les Maaseadeha de la femme au monsieur en échange, en compensation des maisonnotes que lui, il lui donne. Les Maaseadeha, la main dit, est-ce qu'on va dire que ça va aider ce qu'il a dit Ravuna?
Comment? Hamakdish ma'aseh d'ishto. Harihi osa ve'ochelet. On a vu dans la Mishnah, donc, celui qui sanctifie le travail de sa femme, alors, nous on a dit, le hekdesh, il vaut 0. Elle travaille et elle mange de son argent. Alors, on a dit, maïla ou benezonet. N'est-ce pas qu'on parle que cette femme-là, elle est nezonet, c'est-à-dire, le mari, il lui donne ses maisonnotes, et pourtant, tu as dit que si le mari, il fait hekdesh sur son argent, ça vaut pas. Donc, tu vois bien que quoi? Que donc les maaséadéa de la femme, ils sont pas donnés automatiquement au mari. Alors la m'a dit non. La béchène, les autres ici on parle parce que tu sais pourquoi le mari ne peut pas faire herdesh du travail de sa femme. Parce que justement c'est pas lui. Pourquoi c'est pas lui? Parce que lui il lui donne pas des maisonnotes. Comme il ne donne pas des maisonnotes, alors son travail est à elle, c'est normal qu'il ne peut rien faire sur son argent. Alors la m'a dit, si tu me parles de ce cas-là où le mari il ne rit pas sa femme, ben évidemment, qu'est-ce que la Mishnah me dit? Elle me dit, voilà, tu sais, le mari ne peut pas sanctifier l'argent de sa femme. Heureusement, il n'a rien à voir là-dedans. Si lui-même, il ne donne pas des maisonnotes. Donc, les maaséadéa, le travail de la famille est à elle. Moi, je ne peux pas interdire l'argent des autres. Et lui, si, maintenant, dans ce cas-là où il ne doit pas manger, c'est comme une autre au niveau des maisonnotes. Afelo, la continue la question. Enfin, elle développe. Afelo, les madame, la dit, nous, on a vu, même si on a vu que un maître qui a un esclave, il peut lui dire, tu travailles pour moi et je ne te nourris pas. C'est-à-dire tu travailles pour moi 8 heures et après tu vas te débrouiller pour en travailler 1 heure ou à 2 ailleurs pour avoir de quoi manger. On peut dire ça à un esclave. Elle m'a dit, malgré tout, ça c'est uniquement quand il s'agit d'un esclave goy. Parce que dans la Torah, c'est pas marqué Aïmar. C'est-à-dire qu'il t'ouvre le Aïmar que lui doit être bien comme toi. Aval, mais un esclave hébreu, le monsieur il ne peut pas dire, écoute, tu travailles chez moi et tu auras 0. Tu ne mangeras pas à manger. Impossible. Il est obligé de nourrir. Ça c'est Aïved Ivri. A fortiori sa femme. Donc tu vois bien que ici, quand tu m'as dit toi, si le mari ne donne pas à manger à sa femme, alors il ne peut pas avoir emprise sur son argent. C'est évident. Alors l'Agma a dit c'est vrai. C'est vrai. Dans ces cas-là, on n'a pas besoin de la Mishnah. Si on parle dans le cas où on est que le mari ne nourrit pas sa femme, c'est évident, quand la Mishnah dit c'est vrai qu'on n'a pas besoin de ça, c'est un enseignement, il est tellement évident. Seulement, Sifa, c'est-à-dire la Mishnah, elle vient nous enseigner la Sifa. C'est la Sifa qui nous intéresse. Quoi? C'est le motard. Comme on a dit tout à l'heure, le plus que la femme gagne par rapport à ce qu'elle doit, le minimum obligatoire qu'elle doit amener à son mari. Sur ce motard-là, la Bimir Omer Hekdesh, Rabbi Yochanan Assandelat Omer Holin. En fait, c'est ça qui nous intéresse, que tu connais, c'est Hidouche, que le motard, que si la femme gagne plus de 1000 euros, par exemple, 200 euros de plus, et le mari, il sanctifie ces 200 euros. On parle d'un cas où le mari ne donne pas les maisonnotes à la femme, d'accord? Le mari ne donne pas les maisonnotes à la femme, et donc, elle gagne 1200 euros. Les 1000 euros, ça correspond à la nourriture. Donc, sur les 1000 euros, il n'a aucune emprise, puisqu'il ne donne pas les maisonnotes. Maintenant, les 200 euros qu'elle gagne en plus. Hachamim disent, Rabbi Meir dit, c'est Herdesh. Et Rabbi Hanan Assandelat dit, non, c'est Holin. On verra plus loin dans la Gemara, il va expliquer quelle est la différence et donc la vie de chacun. Mais pour l'instant, la Gemara dit, Ouflira de Rish Lachish. Le principe, ce qu'elle gagne en plus, c'est pour elle, normalement. Non, parce qu'on va voir qu'en dehors des maisonnotes, le mari, on va le voir plus loin, voilà, que le mari, il doit donner ce qu'on appelle Ma'a Kesef, une somme d'argent pour ses besoins, on va dire un peu des petits trucs, voilà. Et ça, c'est le motard, c'est le supplément qui va couvrir ça.
Donc c'est pour ça qu'on va voir un peu. Pour l'instant, ça c'est une parenthèse, on laisse de côté. Je comprends pas comment il peut parler de ça. Dans la Ketouba, on s'engage à nourrir une femme. Oui. Alors pourquoi il parle de ça maintenant? Mais justement, on est en train de dire, on s'engage à nourrir une femme. Mais on échange la femme, l'argent qu'elle travaille, elle le donne à son mari. Mais si la femme elle dit, monsieur, voilà, cette condition, je veux l'enlever, je sais pas. Elle a le droit. Il faut qu'elle le marque alors. Oui. Alors, offrira des Rish Lakish. Ce qu'on vient de dire maintenant, ça contredit ce qu'elle a dit Rish Lakish. Pourquoi? Dama Rish Lakish. En fait, la Gemara dit comme ça, c'est le hidouche de la Mishnah, parce que nous on a vu que Rabbi Meir dit, si le mari il sanctifie le supplément de sa femme, c'est Hirdish. Alors moi je vais dire, attends, quelle est la raison de Rabbi Meir? Alors la Gemara dit, toi tu vas penser que Adam Mardish Dava sur le Balaona. C'est-à-dire que cette femme-là, elle va travailler. Par exemple, aujourd'hui, on est en début de mois. Le mari dit, voilà, à la fin du mois, le salaire de ma femme, le motard, puisque le salaire, elle n'encaisse que à la fin, pas au début. Le motard, je le sanctifie au Betamidash. Or, nous, on a un principe, il y a une mahlok, est-ce qu'on peut être Mardish Dava sur le Balaona? Tu peux sanctifier au Betamidash quelque chose qui n'existe pas maintenant, qui va venir dans 2 semaines. Alors Isaïe dit, ne dis pas que la raison de Rabbi Meir c'est ça. C'est-à-dire que Rabbi Meir qui a dit le Herdesh c'est Herdesh, c'est pas comme tu pourrais croire que parce qu'on a le droit d'être Mardish quelque chose qui n'existe pas. C'est pas ça la raison. Parce que Rabbi Meir il pense qu'on ne peut pas être Mardish quelque chose qui n'existe pas. Ah, si on ne peut pas être Mardish quelque chose qui n'existe pas, alors pourquoi ici c'est Herdesh? Ça n'existe pas. Et c'est pour ça qu'il dit. Elle a Tama de Rabbi Meir Metor, si yachol lechofa lema'aseh adeha, na'asa ke'omer la yiqat shu'edach le'osehem. Il dit parce que Rabbi Meir lui dit comme ça. Pourquoi c'est Herdesh? Parce qu'un homme il peut obliger sa femme, yachol lechofa lema'aseh adeha. Il peut l'obliger à travailler, c'est-à-dire ce qu'elle travaille, elle le lui donne. Et comme il peut l'obliger, alors c'est comme si que il lui dit, yiqat shu'edach le'osehem. C'est comme si en fait il dit, je sanctifie l'œuvre de tes mains. Et ça, il peut le faire parce que comme il peut l'obliger à travailler, alors il peut l'obliger, enfin travailler c'est donc de Maaseh Adeh, c'est les mains. Alors c'est comme si qu'il lui dit que l'œuvre de tes mains est sanctifiée au Beit Hamikdash. Ces mains, ils sont existants. Maintenant, c'est pas d'avoir sur le bas là. Alors Rabbi Meir dit, c'est pour ça que c'est Herdesh. Donc là, c'est ce que la Gemara va être. La Gemara nous dit que ce qu'on vient de dire maintenant, que Rabbi Meir l'a dit c'est Herdesh dans le Mishnah, ça contredit ce qu'il a dit Rish Lakish. Rish Lakish lui dit que la raison de Rabbi Meir, c'est pas parce qu'on est Mardish d'abord sur le Balaonam, mais parce que comme le mari, il peut être Mardish les mains de sa femme pour l'œuvre de ses mains-là, alors c'est Kadosh. C'est là où la Gemara dit Vehalo Amalachi. Pourtant, il lui a pas dit ça. Puisque lui, il a pas dit, il a dit Mardish Motar Maaseh Adeh. Il lui a pas dit Adair, il lui a pas dit tes mains. Alors il dit comme ça. Il dit voilà la raison de Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir lui pense, un homme quand il sort quelque chose de sa bouche, il ne sort pas, jamais une parole elle sort pour rien. Et moi là-bas elle donne un exemple. Imagine, il dit quelqu'un, dans les halakhin, vous vous rappelez, dans la paracha de halakhin, on en a parlé souvent, dans la Torah il y a des fourchettes, de 1 mois jusqu'à 5 ans, de 5 ans jusqu'à 20 ans, de 20 ans jusqu'à 50 et au-delà, hommes, femmes, etc. Mais à moins d'un mois, il n'y a pas de valeur. Alors, moi, on dit comme ça dans Halakhin. Si un homme il dit comme ça, voilà, il y a un bébé ici qui a 28 jours, moi j'ai dit, voilà, je veux offrir au Beit Hamikdash la valeur de ce bébé. Je m'interroge, combien il a, quel âge il a? 28 jours, et dans la Torah, il n'y a rien marqué. Rabbi me dit, tu ne donnes rien. Rabbi Meir, il dit, il faut qu'il donne comme 1 mois. Pourquoi? Parce que quand il a parlé, c'est pas pour rien dire. Lui, il voulait donner. Il a trouvé que c'est moins d'1 mois, alors il donne plus qu'1 mois, c'est la même chose. Donc un homme, quand il sort une parole, c'est pas pour rien. Alors là aussi, il dit, comme un homme, lui, il a dit, Ani Mardish Maaseh Adeh. Nous, on a dit, c'est comme si qu'il lui a dit, tes mains, ils sont Mekudashim. Comme on a dit tout à l'heure, l'œuvre de tes mains. C'est-à-dire, la raison, c'est pas parce qu'on est Mardish d'Avas sur le Balaam, mais la raison, c'est parce que quand un homme, il a dit, je sanctifie l'œuvre de tes mains, alors,
même s'il lui a pas dit, parce qu'il lui a dit, lui le monsieur, il a dit Ma'aseh Ader. Il lui a pas dit Yadaych Mekudashim. Et comme le Ma'aseh Ader, il ne peut pas le faire, alors Rabbi Meir dit on ne sort pas une parole pour rien. Donc, c'est comme si qu'il a dit en fait Yadaych Mekudashim. Et c'est pour ça que Rabbi Meir, il a dit Hekdesh. Vient la Gemara, elle pose une question. Puisqu'on vient de dire maintenant que la raison de Rabbi Meir, c'est pas parce qu'on est Mardis Davas Olam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi Meir pense, En Adam Mardis Davas Olam. C'est pour ça que la Gemara, elle pose une question. Mais ça va, Rabbi Meir, En Adam Mardis Davas Olam. Comment tu dis que Rabbi Meir, il dit, on ne peut pas sanctifier quelque chose qui est inexistante maintenant? Ve'atania, pourtant, on a une braïta qui dit, Ha-omer la isha hari'at mekodeshet li, le'achar she'itgayer. Un homme il dit à une femme, tu es mekodeshet après que je me convertisse. Ou bien, pardon, ou bien tu es mekodeshet après que toi tu te convertisses. Ou bien ou bien il lui dit, tu es mekodeshet après moi que je sois libéré, il était esclave. Ou bien après toi que tu te libères parce qu'elle était servante. Pas le droit, Ou encore, ou bien il lui dit, voilà, tu es mekodeshet après que ton mari meurt. Ou bien il dit après que ta sœur elle meurt. il n'y a pas le droit. Ou bien il lui dit à un homme et à une femme, tu es mekodeshet si après que ton mari te fait halitza. La femme il te fait halitza. Rabbi Meir Omer, mekodeshet. Rabbi Meir dit, les kodeshin sont valables. Donc tu vois bien qu'il est en train de mekodesh une femme. Chez le Balaola, puisque maintenant, à l'heure actuelle, c'est pas possible. Et il le fait pour une date postérieure. Il a le droit. Il y a le droit. Alors comment tu dis ici que Rabbi Meir dit, En madame, Mardis Davas le Balaola. Si on prend le premier cas, par exemple, quand je me convertis, dès qu'il se convertit, il est Mekodeshet sans faire Kiddushin après. C'est ce qui est marqué. Rabbi Meir dit Mekodesh. Avant, C'est sûr. Là, le premier gars, on parlait du Beth Amikdash, ça n'a rien à voir. Hein? Là, on parle du Beth Amikdash et là, on dit. Non, mais c'est vrai, Mardis Davas le Balaola, c'est quelqu'un qui sanctifie. Quand on apprend une femme, on est Mardis Shota, c'est pareil. Hein. Quand tu es Mardis, tu prends de l'argent, tu sanctifies au Beth Amikdash, plus personne n'a plus le droit de profiter que le Beth Amikdash. Toi, tu es Mardis chez une femme, à toi, plus personne n'a le droit de profiter que toi. C'est exactement la même chose. Par exemple, converti, c'est une autre personne. Comment il peut être? Ça peut être valable. Parce que la personne que je connais, c'est une autre personne. Donc comment il peut dire. Non, il dit Alayat Mekodesh après que je me convertisse. Ben oui. Après, c'est lui. Mais justement, il a dit après que je me convertisse, tu deviens comme Mekodesh. C'est ce qu'il lui dit. Comment ça peut marcher? Rabbi Meir, il a dit Mekodesh. Rabbi Meir, il dit on a le droit. Il y a une mahlok, mais Rabbi Meir dit on a le droit. Donc quoi qu'il en soit, on voit ici que quoi? Que Rabbi Meir, il est Makdish Davas Shelo Balaola. Comment toi tu me dis non? Alors l'Agma lui dit c'est vrai. Mais hahi in. De cette braïta-là, effectivement, on peut déduire que Rabbi Meir pense qu'il est Makdish Davas Shelo. Mais ce qu'il voulait te dire juste que ici de notre Mishnah, ici à nous, c'est pas évident qu'on puisse déduire que Rabbi Meir pense que Enadam Mardis Davas le Ba'ala. De l'autre, oui, Mardis, mais de cela, on ne peut pas déduire que c'est Mardis. C'est pas une preuve 100%.